Salut, nous sommes toujours dans notre palpitante aventure de l'initiation à la philosophie. Et nous sommes toujours dans le cadre de notre réflexion sur l'histoire de la philosophie, l'étude de l'histoire de la philosophie. Cette fois-ci, nous parlons de la période de l'Antiquité qui démarre autour de 400 ans avant Jésus-Christ. De façon précise, nous allons parler aujourd'hui de la période dite socratique. C'est une période qui a reçu son nom de ce grand philosophe, ce grand penseur dénommé Socrate, qui a beaucoup marqué l'histoire de la philosophie, de la même manière que Jésus-Christ a marqué l'histoire de l'humanité. Cette période socratique va voir la mise en scène du couple Socrate et Platon, le premier étant le maître, le second étant le disciple, et la mise en scène également des sophistes, et ensuite la mise en scène également de Aristote. En fait, pendant cette période-là, ce que nous allons constater, dans un premier temps, le décor qui va être planté, c'est celui d'un certain recul, une sorte de relativisme de la vérité, lié à la pratique d'un type de philosophe qu'on appelle les sophistes. Les sophistes, pour définition, sont des grands rhéteurs, c'est-à-dire des maîtres de la parole, qui avaient l'habitude, sur la grande place de l'Agora de Athènes, de faire étalage de leurs connaissances. Ils avaient une telle maîtrise de la capacité verbale qu'on avait le sentiment que tout ce qu'ils disaient était vrai. Ils savaient donc subjuguer la foule. Ils savaient convaincre. Ils avaient tellement cette capacité de convaincre que finalement, ils vont tomber dans le piège de la stérilité. Qu'est-ce que je veux dire? Ils vont commencer à ne porter leur attention que sur le verbe, c'est-à-dire la capacité de convaincre. Du coup, donc, la quête philosophique va perdre toute son essence en tant que discipline consacrée à la recherche de la vérité, de la connaissance. Et donc, l'univers dans lequel ces philosophes vont évoluer sera un univers marqué par une sorte de relativisme. Et d'ailleurs, parmi ces sophistes, un sera très célèbre du nom de Protagoras d'Abdère. C'est lui qui est l'auteur de cette fameuse phrase « L'homme est la mesure de toute chose ». Cela signifie donc que la vérité ne se trouve nulle part. Une vérité que tout le monde peut accepter comme étant la même pour tous. Pour lui donc et pour ceux qui, comme lui, en tant que sophistes, défendent cette opinion, la vérité se trouve dans la capacité pour l'individu de convaincre. Celui donc qui sait convaincre, ce qu'il dit est vrai. Vous voyez donc la conséquence immédiate, c'est que la philosophie va connaître une sorte de recul et va perdre vraiment ses lettres de noblesse. C'est donc dans un environnement aussi, on pourrait le dire, pollué, que quelqu'un comme Socrate va faire son apparition. Il va faire son apparition avec pour mission, bien sûr, d'essayer de relever l'aspect moral et l'aspect recherche réelle de la connaissance de la vérité. Donc il y aura donc une sorte de confrontation qui ne dit pas son nom entre la quête véritable de la connaissance par Socrate et par son filleul, son disciple Platon. Ils auront donc à cœur de rechercher la vérité. Et à ce niveau donc, ils vont développer une philosophie qui, elle, est plus morale. Nous voulons dire par là que ce que Socrate et Platon vont essayer de faire, c'est d'adjoindre à la fois la connaissance et la pratique morale. D'ailleurs, Platon disait que nul n'est méchant volontairement. Ça veut dire simplement que le niveau de connaissance que nous avons détermine nos capacités à être des êtres moraux. Et donc, ils vont proposer une forme de philosophie qui va diviser le monde en deux. C'est-à-dire le monde empirique, qui est notre monde, le monde sensible, le monde dans lequel nous vivons, et puis le monde dit intelligible, ou monde métaphysique, qui sera le lieu où se trouvent les êtres réels qu'on peut connaître. Notre monde à nous, qui est le monde sensible, c'est-à-dire le monde pratique de tous les jours,
est un monde d'évanescence où les choses passent, les choses changent et donc ne peuvent pas faire l'objet d'une réelle connaissance, d'une saisie définitive. Il n'y a que le monde des idées qui offre la possibilité de la réelle connaissance. Après la disparition donc de Socrate, qui va mourir suite à une condamnation, on l'avait condamné parce qu'on estimait qu'il trompait la jeunesse, mais cela pourra faire l'objet d'une autre analyse, d'une autre intervention ultérieurement. Mais après donc, quelqu'un comme Platon et Socrate, ce couple-là, vous verrez l'intervention, la mise en scène d'un troisième du nom de Aristote. Aristote, qui au commencement était d'abord l'élève de Platon, va ensuite se démarquer de Platon, la philosophie de Platon, comme celle de son maître Socrate, étant idéaliste, c'est-à-dire porté dans un univers idéal, un univers où on recherche le parfait, ce parfait qui est dans le monde des idées. Donc, dis-je, Aristote va se démarquer de cette philosophie idéaliste pour développer une qui est plus pratique. Pour lui donc, la connaissance réelle découle d'un examen pratique du monde empirique dans lequel nous vivons. Et l'une des caractéristiques de cette pensée, de cette philosophie de Aristote, sera qu'elle sera une philosophie générale qui va toucher plusieurs domaines. Et donc, ce philosophe va avoir donc une philosophie assez englobante, une philosophie encyclopédique qui va toucher plusieurs aspects. Et pour développer cette pensée, il va créer une école appelée du nom de lycée. Et donc, voici concrètement, au travers de l'intervention des personnes comme Platon, comme Aristote et comme Socrate, ce qu'il faut retenir de façon essentielle dans cette période-là, c'est que leur intervention va permettre donc de remettre la philosophie sur les rails initiales de la quête de la vérité et de le comportement moral. On dira donc que on doit le salut, philosophiquement parlant, à leur intervention, car grâce à eux, la philosophie va retrouver ses lettres de noblesse, elle va reprendre sa quête initiale de la connaissance, de la vérité et de la pratique morale. Merci pour ton attention et à très bientôt pour d'autres aventures dans l'histoire de la philosophie. Merci. Succès assuré. Succès assuré. Succès assuré.